Salut camarades, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille. Ici Boussempa, on se retrouve comme chaque samedi pour le grand récapitulatif des annonces économiques de la semaine. On voit une semaine assez particulière, bah oui, particulièrement volatile pour le marché action, notamment avec les résultats trimestriels du côté des entreprises. On va en parler juste après, mais avant cela, j'invite tous ceux qui nous découvrent, j'invite tous ceux-là qui nous découvrent à travers cette vidéo de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Parce que oui, Boussempa est une communauté de traders et ici on parle de bourse, on parle de finance, on parle d'investissement et surtout on développe des concepts et des stratégies en trading. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous laisse le temps de faire tout cela et on se retrouve juste après le générique. On va commencer fort avec les grandes lignes du côté de la France. Juste avant de retourner sur notre calendrier économique, on va commencer par parler de la France parce que oui, cette semaine, c'était la notation de la France, notamment avec la note attribuée par les sociétés de notation américaines Fitch et Moody's qui devaient donner la note de la France sur leur potentiel de dette. Je rappelle ici que la dette de la France a atteint les 3 000 milliards d'euros. Et les perspectives pour l'année 2024 s'élèvent à une empreinte d'au moins 285 milliards d'euros. Donc, ce vendredi à 22 h, c'était la note de la France. Heureusement pour la France, on a eu une note assez conservateur. On a eu une note conservateur pour Fitch à AA-. Je rappelle que il y a un an déjà, Fitch avait baissé la note de la France. Et pour Moody's, on a eu une note AA2, une conservation du côté de la France. C'est Bruno Le Maire qui doit être content de tout cela. On va continuer sur notre calendrier économique et on reviendra juste après à la fin. Ça sera un petit bonus. Et donc, on va parler du marché action. Alors, ce lundi déjà, on a eu le discours de Lagarde, présidente de la BCE. On va pas trop s'attarder là-dessus. On va continuer directement avec le mardi. Le mardi, on a eu l'indice PMI qui revenait du côté de la France et du côté des États-Unis. Du côté de la France, on note l'indice PMI Service France qui est revenu supérieur aux attentes, l'indice Manufacturier France qui est revenu inférieur aux attentes, l'indice PMI Allemagne qui est revenu inférieur aux attentes. Du côté de l'euro, globalement, on a eu un indice qui est revenu légèrement inférieur aux attentes et du côté des États-Unis, on a eu l'indice PMI Manufacturier Service qui est revenu inférieur aux attentes, inférieur aux attentes également pour l'indice PMI Manufacturier. Et on a eu les ventes de logements qui sont revenus supérieurs aux attentes. Je rappelle que cette semaine, globalement, on a eu un dollar assez conservateur et un euro plutôt haussier. Donc, le mercredi, on a eu le climat des affaires dans la zone euro, notamment en allemand, qui est revenu supérieur aux attentes. Ensuite, on a eu le stock de pétrole brut aux États-Unis, 16h30, qui est revenu inférieur aux attentes, ce qui a plutôt été positif aussi pour le dollar. Ensuite, le jeudi, on va s'attarder du côté de la France avec le PIB trimestriel qui est revenu inférieur aux attentes et l'inscription hebdomadaire au chômage qui est revenu inférieur aux attentes. Globalement, on a eu un jeudi baissier pour le dollar. Ensuite, le vendredi, dernier jour de la semaine, d'ailleurs, le jour qui était le plus attendu, ce vendredi, du côté du dollar, avec l'indice des prix à la consommation des ménages, qui est également un indice très fort pour l'inflation et c'est un indice qui donne des directions pour la Fed. Donc, on a eu ce vendredi un indice qui est revenu supérieur aux attentes pour l'indice des prix à la consommation des ménages annuels et on a eu un indice mensuel qui est revenu assez stable comme attendu. Donc, globalement, on a eu une inflation aux États-Unis qui a été légèrement croissante. Donc, on s'attend à voir quelle sera la décision de Powell pour la semaine prochaine parce que oui, il y aura le discours de Powell la semaine prochaine. On va passer au graphique et essayer de voir légèrement ce qui se passait du côté de l'euro et du côté du dollar cette semaine.
Et bien voilà camarades, comme prévu, on se retrouve sur nos graphiques. On va commencer tout de suite par l'indice de l'euro. Alors, comme on le disait tantôt, cette semaine, l'indice de l'euro a plutôt été haussier. Pour tous ceux qui ont regardé le grand récapitulatif passé, vous vous souvenez probablement de ce rectangle qui englobait la semaine dernière. Donc, là, nous sommes sur une nouvelle semaine. La semaine commence là et pour s'achever ici. Donc, on constate déjà que globalement, nous avons plutôt été haussiers cette semaine sur l'euro. Mais pour le moment, on ne prend pas encore de position acheteuse sur l'euro. Je vous explique pourquoi. Nous sommes dans un contexte où la zone euro est en train d'anticiper déjà, d'entrevoir déjà une baisse des taux d'intérêt par la BCE. Donc, on se dit déjà que si la BCE commence à baisser les taux d'intérêt, on va très bientôt avoir un euro baissier. Donc, pour le moment, on anticipe une baisse de l'euro et on évite de trop prendre des positions acheteuses. D'ailleurs, nous sommes en train de voir un euro qui est en train de buter sur les plus hauts historiques. À ce niveau, je rappelle encore, à ce niveau, la semaine dernière, nous avons eu une divergence baissière qui n'a pas été validée. Par la suite, nous avons une continuation haussière et là, nous sommes encore en train d'avoir une autre divergence aussi baissière sur l'indice de l'euro. On se dit déjà qu'à ce niveau, on doit attendre. Si la semaine prochaine, on a une ouverture en gap haussière ou en gap baissière, quoique si la semaine prochaine, le marché casse ce plus haussier, on sera en train de se dire, OK, il y a une continuation de cette tendance baissière. Et si le marché décide de descendre, donc de recorriger vers la baisse, on pourra notamment commencer à vendre ce marché après la cassure de cette trendline. Donc, voilà un peu globalement ce qu'on a au niveau de l'indice de l'euro. Donc, si l'euro valide cette configuration-ci, on va commencer à vendre le marché de l'euro. En attendant, on observe juste le marché et globalement, nos prévisions, c'est une BCE qui est en train de baisser les taux d'intérêt, une économie en zone euro qui est en train de s'assouplir, donc d'accepter la politique monétaire de la BCE. Ainsi, on pourra avoir de meilleurs trades que si on commence à acheter sur l'indice de l'euro. On va continuer avec l'indice du dollar. Alors, au niveau de l'indice du dollar, voyons voir ça. Comme je l'ai dit tout au long de ce grand recap, cette semaine, l'indice du dollar a été beaucoup, je répète, beaucoup conservateur. Je vous montre tout cela en quelques tracés. Le lundi matin, nous avons eu ouverture à ce niveau, ouverture du marché à ce niveau. Puis, nous avons eu cette continuation aussi. Voilà. Globalement, voilà ce que le marché a fait. Voilà ce que le marché du dollar nous a fait cette semaine. Très conservateur, comme je le disais. Il n'y a pas eu de gros mouvements sur le dollar. Ouverture à ce niveau, clôture à ce niveau, avec juste un plus bas. Voilà. Voilà globalement ce que le marché du dollar nous a fait cette semaine. Donc, voilà, on s'attend à une continuation haussière sur le dollar. Nous n'oublions surtout pas que lorsque nous avons parlé de l'analyse, lorsque nous avons analysé précédemment l'indice du dollar, on s'attendait à ce que l'indice du dollar revienne sur la zone des 50 à 61% Fibonacci, mais le marché est revenu légèrement plus haut. On peut déjà s'attendre à une continuation haussière. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont regardé nos vidéos sur l'initiation aux bougies japonaises, ils auront déjà reconnu certaines configurations ici, notamment un marteau, suivi d'une continuation haussière, avec déjà des breaks de structure. Donc, on s'attend déjà à un indice du dollar haussier. Si on commence à casser les plus hauts, là, on pourra commencer à acheter l'euro. Et sans oublier qu'on a cassé ici avec force la moyenne mobile 200. Et on revient faire un léger pullback dessus pour continuer à la hausse. Donc, si on casse les plus hauts, vraiment, on aura un mouvement au niveau du dollar très puissant. Beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi est-ce qu'on insiste, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on est toujours en train d'analyser l'indice du dollar, l'indice de l'euro et ainsi de suite. Pourquoi qu'on n'analyse pas encore les indices des autres devises pour le moment. D'ailleurs, j'attends de savoir si vous voulez qu'on analyse d'autres indices. Bien, là, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on analyse ces deux indices-là. Imaginez, n'est-ce pas, une situation où on a un indice de l'euro
baissier et un indice du dollar haussier. Qu'est-ce que vous allez donc faire lorsque vous allez être face au trading de la paire euro-USD? Vous allez tout simplement vendre l'euro-USD. Donc, si vous avez une meilleure maîtrise des indices de devises, vous aurez une meilleure maîtrise de votre trading au niveau du Forex, au niveau des actions et ainsi de suite. Donc, on va s'arrêter là pour l'analyse des devises. On pourra analyser d'autres devises au prochain récap. Je le ferai pour essayer de voir si le concept vous plaît et on pourra continuer dessus si effectivement le concept vous plaît. On continue avec le calendrier économique pour finir. Donc, on continue avec le calendrier économique. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on aura pour la semaine prochaine. Semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, c'est une semaine plutôt chargée déjà à première vue. Et comme je le disais, il y a quelques éléments qui vont effectivement nous intéresser la semaine prochaine. On va voir ça tout de suite. Le lundi IPC allemand. Ensuite, le mardi, l'indice PMI. Puis l'IPC France, le PIB français. On continue, IPC annuel, la zone euro. Le mercredi, qu'est-ce qu'on aura? Communiqué du FOMO, le mercredi sera forcément un grand jour. Et vous comprenez effectivement pourquoi est-ce que le mercredi sera un grand jour. Je rappelle les amis que nous avons passé une semaine assez stagnante au niveau de l'indice du dollar et nous avons eu beaucoup d'annonces économiques qui n'ont pas eu grand impact sur le marché. Donc, on attend les communiqués pour commencer à voir quelle est la vision de la Fed quant à la nouvelle politique monétaire. Et d'ailleurs, on s'attend à la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc, ça sera une semaine assez chargée et je vous invite à être très, très vigilant le mercredi parce qu'il y aura beaucoup de volatilité. Quoique nous pensons que la Fed va conserver ses taux d'intérêt à 5,5%. Cependant, il peut y avoir des surprises. Souvenez-vous, le grand récap dernier, nous parlons du statu quo dovish. Il est très probable que la Fed fasse recours au statu quo dovish pour augmenter les taux d'intérêt. Alors, c'est quoi le statu quo dovish? C'est tout simplement genre, ok, les taux d'intérêt, la politique monétaire actuellement ne passe pas bien. Donc, on va augmenter les taux d'intérêt, mais rassurez-vous, c'est juste pour un temps, ainsi de suite, et on va rebaisser les taux d'intérêt. Ou alors, la Fed pourrait effectivement passer à un statu quo hawkish et tout simplement dire, ok, on va baisser les taux d'intérêt, mais ça ne veut pas dire qu'on va continuer à baisser, on pourra réaugmenter, et ainsi de suite, selon l'évolution de l'économie. Donc, voilà en gros ce qu'on s'attend pour le mercredi. Mais globalement, le mercredi, pour la décision de la Fed, on est à 90% sur d'une conservation des taux d'intérêt. Après, ce qui va vraiment faire bouleverser le marché, ce qui va vraiment amener de la volatilité, ce sont les différents communiqués et conférences qu'il y aura après. Ensuite, le jeudi, inscription hebdomadaire au chômage. Le jeudi, je pense qu'il y aura juste une continuation du mouvement qui a été engendré le mercredi. Puis, on aura le vendredi avec le taux de chômage, le PMI service, ainsi de suite. Donc, globalement, voilà à quoi on s'attend la semaine prochaine à une grosse volatilité. Et souvenez-vous que sur l'indice du dollar, alors on revoit sur l'indice du dollar, nous sommes en train de toucher un niveau de support et nous nous attendons à une continuation haussière. Si jamais la semaine démarre à la hausse, je vous invite à acheter massivement le dollar parce que ça risquerait de continuer jusqu'à mercredi pour ensuite valider les différentes configurations, les différentes conférences pour trouver une nouvelle direction. Donc, voilà globalement à quoi on s'attend. J'en profite pour m'excuser sur l'écho. Je suis en déplacement, donc le micro n'est pas très bien paramétré. Du coup, j'ai des petits soucis d'écho. Mais ne vous en faites pas, déjà avec nos prochaines vidéos, nos prochains grands récaps, ainsi de suite, nous aurons une qualité audio beaucoup plus stable.
Donc, si vous nous avez regardé jusqu'à présent, je peux me permettre au nom de la communauté Bousimpa une fois de plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Mais surtout, de nous rejoindre dans nos différentes communautés, que ce soit sur Telegram ou sur Discord. Vous aurez tous les liens dans la description de cette vidéo. Comme promis, camarades, on passe à quelques actions. J'ai sélectionné sur le volet quelques actions et on va en parler parce qu'il y en a tellement, il y a tellement d'entreprises, mais on va juste parler de quelques-uns sans être exhaustif. On commence par Meta. Coup dur pour Meta avec moins de 10% cette semaine. Oui, la maison mère de Facebook et Instagram a dévoilé des résultats trimestriels solides avec un bénéfice net doublé à plus de 12 milliards de dollars, avec un chiffre d'affaires en hausse de 27%, soutenu par la force de recettes publicitaires. Cependant, on a constaté une chute de moins 10% malgré une annonce très bonne. Donc, on constate que globalement, malgré des annonces du côté de Meta qui sont revenus très positifs au trimestre, on a quand même enregistré une chute de moins 10%. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu cette chute? Parce que le marché craint globalement que l'investissement de Meta sur l'intelligence artificielle ne soit trop lourd. On parle ici de 30 à 40 milliards de dollars prévus cette année pour l'investissement dans l'intelligence artificielle du côté de Meta, ce qui globalement n'a pas été très rassurant pour les investisseurs, d'où la chute de l'action Meta. On continue avec Tesla, plutôt bon joueur, plus 15%. Tesla qui enregistre plus 15% malgré des nouvelles plutôt mauvaises. On parle ici d'une baisse de plus de 9% du recul de son chiffre d'affaires trimestriel. Malgré cela, Elon Musk a annoncé que Tesla devait se recadrer sur des véhicules beaucoup moins coûteux, ce qui a plutôt été favorable, très bien pris par les marchés. Donc, malgré globalement que l'entreprise se porte mal, l'entreprise qui a enregistré une recul de 9% de son chiffre d'affaires a quand même enregistré une hausse de plus 15% sur les marchés parce que voilà, les perspectives d'avenir ont plutôt été bien prises par les investisseurs. On va continuer avec une autre société. Alphabet à 14%. Alphabet, la maison mère de Google, a réalisé un chiffre d'affaires de 80,54 milliards de dollars au premier trimestre, un chiffre supérieur aux estimations en hausse de 15% sur l'année. Le bénéfice net bondit de 57% à 23,66 milliards. Il est aussi au-dessus des prévisions. Alors, la raison est assez simple. De très bons résultats du côté des revenus publicitaires de YouTube et des revenus de la division cloud. Et donc, le bénéfice net a quadruplé pour atteindre les 900 millions de dollars. L'entreprise a donc annoncé qu'elle verserait un dividende de 20 centimes par action, en plus d'un rachat d'actions pour 70 milliards de dollars. Résultat, Alphabet a gagné 14% dans les résultats après la clôture en bourse jeudi. Résultat, Alphabet a gagné 14% après la clôture en bourse. Résultat, Alphabet a gagné jusqu'à plus de 14% après la clôture en bourse jeudi. Donc, qu'est-ce qu'on en définit? Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure globalement? On a eu de très bons résultats trimestriels du côté de Alphabet. Par la suite, nous avons eu une perspective très bonne avec le reversement des dividendes et tout. Donc, la société, après ces nouvelles plutôt favorables pour le trimestre, a été en hausse de plus de 14%, a gagné 14% après la clôture ce jeudi. On va donc s'arrêter là du côté du marché action et on va continuer avec crypto, le côté crypto, parce que oui, comme vous le savez, c'était le halving du Bitcoin. Et pourtant, 4e semaine consécutive de baisse pour le Bitcoin qui n'arrive malheureusement pas à retrouver le chemin pour ses sommets. On parle ici de 73 800 $. Le coût du Bitcoin se stabilise désormais dans les 64 000 $. Bref, après le lancement de l'ETF Spot Bitcoin, le Bitcoin a beaucoup grimpé et actuellement le Bitcoin est en train de se stabiliser. Alors la question qu'on est en train de se poser actuellement du côté du Bitcoin, c'est est-ce que le marché du Bitcoin a déjà intégré dans ses calculs le halving du Bitcoin et donc on ne risque plus d'avoir un buy market du Bitcoin ou alors est-ce que non, on peut encore s'attendre à voir un Bitcoin à ses sommets? Est-ce qu'on peut encore s'attendre à voir un Bitcoin qui va continuer à grimper?
Quoi qu'il en soit, on continue à observer, on continue à être très intéressé par tout cela. Et donc, on va se quitter sur cette note positive avec le Bitcoin. D'ailleurs, j'invite tous les investisseurs qui souhaitent investir dans le monde de la crypto-monnaie de nous rejoindre dans notre communauté parce que, oui, dans notre communauté, on parle également investissement en Bitcoin et on pourra notamment étudier avec vous quelques projets d'investissement. Malgré tout, disclaimer, nous ne donnons pas des conseils en investissement, nous vous disons juste à analyser des projets et après la décision d'investir ou pas vous revient. Donc, on se quitte sur cette note positive et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo du grand récapitulatif des marchés financiers. Ciao.